Et bonjour, aujourd'hui pour notre petite conversation quotidienne sur le stress, enfin quotidienne interrompue ces derniers temps. Je voulais déjà revenir sur le thème de prendre la responsabilité de son stress que j'ai beaucoup évoqué et bien poser la différence entre la possibilité de prendre ses responsabilités et le concept d'être fautif. Donc mon intention, et c'est un outil très probant pour le stress et l'énergie en général, c'est de se connecter à est-ce qu'on est en train de recevoir de l'énergie ou de se vider d'énergie. Et de muscler cette habitude et cette capacité de sentir qu'est-ce qui se passe là, est-ce que je suis en train plutôt de me vider ou de me nourrir. On peut se nourrir dans une situation confrontante. Il n'y a pas que le confort. Mais voilà, c'est de prendre connaissance de ça. Et pour moi, le concept de prendre sa responsabilité, c'est quelque chose qui ouvre de l'espace, qui ouvre des possibilités de se remettre dans une position où quelque chose peut nous nourrir, au lieu de nous avoir vidés et d'être en train de nous vider de notre énergie ou de nous fatiguer, quoi. Alors que le concept de fautif, qui est souvent confondu et qui va souvent avec, à l'inverse, je crois que je peux généraliser, va plutôt nous vider de notre énergie. Ça va être culpabilisant, ça va nous rajouter du poids sur les épaules et ça va mettre notre mental en mode je dois régler un problème. Donc c'est vraiment très différent le concept de tiens, je suis stressée, quelles sont mes options pour prendre la responsabilité de mon stress ? En aucun cas d'en prendre la faute, de me dire, de commencer à me questionner s'il est valide, de commencer à le prendre comme un problème que j'ai créé et à m'identifier, à me dire que je suis mon stress, que je suis les pensées qui créent le stress. Non, Mon intention, c'est que tout ce que je propose là et la conversation même, c'est d'ouvrir des espaces où on peut à des moments, à multiples moments au cours de la journée, se dire dans quel état je suis. Et rien que ça soutient déjà un cycle qui va moins nourrir le stress et moins nous vider. Rien que d'avoir un muscle plus aiguisé de conscience de ah, je suis stressée. Est-ce que je peux le poser ? Est-ce que je peux le valider et ne pas me sentir coupable ? Et est-ce que je peux prendre la responsabilité de c'est quoi que je veux maintenant ? Donc c'est là où je voulais en venir après, c'est vraiment de devenir de plus en plus pleinement honnête avec soi-même. Et on a besoin de le dire à personne, on ne doit rien à personne, c'est extrêmement personnel et privé. De quoi j'ai besoin maintenant et d'être très honnête avec ça. Parce que des fois, on a besoin de se plaindre, on a besoin de se mettre en victime, on a besoin de s'autoriser à stresser, on a besoin de passer par la panique, on a besoin de plus lutter parce qu'on a l'impression que c'est une vague de stress qui nous traverse et qu'il faut juste se laisser traverser par ça. Il faut pouvoir s'autoriser ça aussi. Mais pour se l'autoriser, il faut être franchement honnête avec soi-même et se dire ah, là je suis en train de nourrir un truc de stress, c'est ce que je suis en train de faire et j'ai le droit. Donc je voulais passer par là avant de revenir à ce système des pensées stressantes qui est souvent une source de notre état de stress. On se raconte qu'il est dû à des faits, à des données vraiment pratiques, au contexte, à la réalité. Et très souvent, c'est pas la réalité qui nous met en état de stress. Très souvent, c'est les pensées qu'on associe avec ça, c'est les projections que ça va durer, c'est toute l'escalade mentale qui nous vide de notre énergie et qui nourrissent ça et qui rendent le cycle dur à arrêter. Et donc, c'est important de le savoir pour que quand les moments où on a cette réalisation, je suis en stress, et on peut être de plus en plus honnête avec soi-même. Et s'il y a des moments où la réponse de quoi j'ai besoin, c'est de calme,
j'ai vraiment envie et besoin de calme. Là, on peut commencer à puiser dans les outils. Parce qu'on ne se culpabilise pas et parce qu'on est honnête et qu'on sait que c'est vraiment de ça dont on a besoin. Si on a besoin de partir, si quand on regarde en face et qu'on a besoin de se laisser aller dans ce stress, qu'on puisse l'assumer et qu'on puisse choisir en pleine conscience de, par exemple, pas le dégueuler au visage de tous ceux qui nous entourent, qu'on puisse prendre responsabilité si, pas de bol, c'est pas un espace où je devrais faire ça, c'est pas professionnel, c'est pas généreux, c'est pas ce que je veux défendre dans cette relation si on est entouré. Et on peut peut-être s'offrir une parenthèse et se dire là c'est pas le moment, mais dans 1 heure je suis tout à toi et je me mets pleinement en stress et j'aurai le droit et je m'offre cet espace. Et là il y a d'autres outils dont je vous parlerai aussi. Ça c'est l'approche aussi tantrique que je défends, qui est de travailler avec l'ombre et la lumière, avec la même reconnaissance de la conscience et de la sagesse que ça tient, de la vie et de l'énergie que ça tient. Et quand c'est là, de se laisser traverser au lieu de s'identifier. Mais si, quand on est dans cet instant-là, on se dit ce dont j'ai besoin, c'est de calme, c'est de joie, c'est d'amour, c'est d'acceptation, c'est de lâcher prise. Du coup, c'est là qu'on peut se dire, ok, par quel bout je le prends là maintenant ? Moi, je propose beaucoup d'outils différents et c'est bien de sentir c'est quelle approche dont j'ai besoin là. Est-ce que c'est dans le corps en fait ? J'ai le ventre complètement noué, il faut juste que je m'assieds, que je change de position, que je mette un pull, que je quitte un pull, que je prenne 3 respirations, que je m'isole ou à l'inverse que je dise simplement à quelqu'un « je suis stressée, j'ai un nœud dans le ventre ». Est-ce que c'est plutôt mental ? Et en fait, je suis partie dans un cycle ultra flippant et j'ai besoin de prendre un papier, un crayon ou une paire d'oreilles disponible et de faire une liste de tout ce qui se passe bien, de tout ce qui va bien et de regarder le verre à moitié plein. Parce que souvent, le problème de ce cycle mental qui se nourrit des pensées stressantes, c'est qu'il inhibe énormément notre capacité de célébration et de se réjouir des choses. Quand on est dans ce cycle-là, malheureusement, ça rend la tâche très difficile de se réjouir de ce qu'il y a. Donc en fait, on se stressait sur un truc, on arrive au moment où finalement ça se passe bien, on remarque même pas que ça s'est bien passé, que c'est pas tous les scénarios catastrophes qu'on a imaginés, et on continue avec les scénarios catastrophes à venir. Et donc là, si on a besoin de calme et si on sent que c'est une approche mentale dont on a besoin, on peut faire une action consciente. Là, je vais penser positif. Et c'est pas obligé d'être je suis négatif, d'être une remise en question totale. C'est juste un exercice. Pendant 5 minutes, je me pose et je fais cet exercice comme je m'arrêterais pour faire mes abdos, comme je m'arrêterais pour aller faire mon footing, comme je m'arrêterais pour cuisiner parce qu'il faut se nourrir et il faut nourrir les gens. On se pose et on pense positif. Et il faut que ce soit sincère. On ne se force pas. De quoi je peux me réjouir ? Qu'est-ce qui s'est bien passé dans le passé que j'avais imaginé qui pourrait mal se passer ? Qu'est-ce qui va bien là maintenant ? Qu'est-ce qui me sécurise là maintenant ? Qu'est-ce qui me fait me sentir la joie d'être en vie ? Voilà ce que je voulais approcher aujourd'hui. Eh bien, en vous souhaitant une journée avec de la détente et du calme, au moins à quelques instants. Et à la prochaine.